Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur l'étude du mélangeur qui se trouve dans une table de mixage. Le montage étudié est représenté par la figure suivante. Donc on a un ampli op de résistance de valeur R, le courant I1, I2, la tension S1 de T, S2 de T et la sortie S de T. On considère deux instruments, flûte et synthétiseur, jouant la note Mi 4, qui chacun, après réglage, donne les tensions périodiques S1 de T et S2 de T, représentées ci-dessous. Donc, pour rappel, Mi 4, sa fréquence c'est 329,6 Hz. Ça donne à peu près, normalement, le son qui ressemble. Vous me corriger dans les commentaires pour les gens qui font de la musique, hein, si je me trompe. Donc, représenté ci-dessous, on a S1 de T, c'est une sinusoïde de période 1,5 millisecondes et de valeur max 2 volts. S2 de T sous forme carrée, bien rectangulaire, de tension 1 volt et de période 1,5 millisecondes. Question 1. Exprimer l'intensité I en fonction de S1 de T et S2 de T, puis S de T en fonction de S1 de T et S2 de T. Deuxième question. Tracer la tension obtenue après mélange. Donc, pour l'expression de l'intensité I en fonction de S1 de T et S2 de T, puis S de T en fonction de S1 et S2 de T. L'ampli op fonctionne en mode linéaire, donc epsilon, le gain égale 0 V à l'entrée, parce qu'on a une résistance presque infinie. En appliquant la loi des nœuds, on obtient l'équation I de t égale I1 de t plus I2 de t, qui est égal à S1 de t sur R plus S2 de t sur R. S de t égale moins R fois I de t, implique I de t égale S de t sur R. Donc S de t sur R égale S1 de t sur R plus S2 de t sur R. S de t égale moins R fois S1 de t plus S2 de t sur R. On va simplifier le R avec le R. Il nous reste moins S1 de t plus S2 de t. Le chronogramme de la tension obtenue après mélange, donc là c'est S1 de t, là c'est S2 de t, qui est donné par l'énoncé. Et là, le mélangeur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a ici par exemple 2 volts et là 1 volt, donc il y aura un saut. Mais attention, il y a le signe moins, donc ça va inverser cette demi-période. Donc cette demi-période qui est positive devient négative avec un saut de 1. Donc ça devient, au lieu de 2, ça va y aller à 3. Donc avec le signe moins, ça devient moins 3. Et ça va faire, ça donne cette allure-là. Voilà, je vous remercie, merci pour vos likes, vos encouragements. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner plus de force, de courage, pour plus de vidéos. Voilà, au revoir.